Salut à tous les amis, salut à tous ceux qui, encore une fois, sont dans le top 4 en Ligue 1, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver, je l'espère en grande forme, en au moins aussi grande forme que notre cher Olympique Lyonnais, qui gagne encore et encore, et qui est tout en haut de la Ligue 1, ça fait vraiment très très plaisir, parce que, honnêtement, j'en ai fait un tweet pendant le match, après le match plutôt, on a mangé du pain noir durant des mois et des mois avec l'extra sportif, le financier, Textor qui faisait à peu près tout et n'importe quoi, et là depuis quelques mois, quelques semaines, depuis, disons-le, l'été, l'OL redevient, c'est vous qui verrez, un club qui marche bien. Ça fait plaisir de faire des vidéos de foot, de parler en débrief de match et de dire du bien du club qu'on aime tous au plus profond de notre cœur. Ça fait tellement plaisir de voir l'OL comme ça qui gagne, qui fait des matchs en jouant bien, c'est cohérent, je veux dire, voilà, c'est mon petit coup d'amour avant de commencer le débrief, mais voilà, tout est quasiment aligné, des dirigeants aux joueurs, le coach. Il y a un fil conducteur qui est tracé, tout le monde le suit, et franchement, bon sang, ça fait vraiment plaisir, quel kiff de voir l'OL jouer bien, ou presque tout le temps, voilà, malgré les petits moments d'errement, les petits trous d'air au cours des matchs, mais l'OL joue globalement bien. L'OL met des buts, de beaux buts, triplé d'Hendrick, but de Kluivert, but de Morton, d'une frappe fouettée qui rappelle un petit peu un but qu'avait mis à l'époque à Liverpool Thiago Alcantara. Bref, l'OL gagne 5-2 contre le FC Metz, et l'OL poursuit naturellement sa bonne tendance, sa logique vers le top 4 en Ligue 1, ça fait vraiment très très plaisir. Alors oui, évidemment, tout n'a pas été parfait, c'est presque normal, un match de foot maîtrisé de A jusqu'à Z, bon, à part le Grand Barça version Guardiola, il n'y a pas grand monde qui sait le faire, et nous, pas encore en tout cas. Donc oui, durant peut-être 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, où c'était moins bien, c'était moins contrôlé, moins maîtrisé, mais globalement, sur l'ensemble du match, c'est mérité, et l'OL montre qu'il y a de la qualité, et qu'on doit vraiment croire au top 4, qui est plus que possible. Quand je vois ce que fait l'OL, avec beaucoup d'absence, faut le rappeler aussi, Tolisso qui sort à la mi-temps, Nakate qui rentre à la mi-temps, Nuama, Fofana, et d'autres que j'oublie aussi par ailleurs, mais voilà, l'OL avec des pépins, des blessures, pratique un foot de qualité, et l'OL joue bien au foot, comme dirait mon pote Charlie que j'embrasse chaleureusement, l'OL a gagné le foot, et c'est vraiment une expression qui ici marche bien. Sur le terrain, on gagne les matchs en pratiquant un jeu qui est franchement attrayant. Moi, ça me fait très très plaisir, tout ça on va en parler ensemble les amis évidemment, format débrief plutôt 20 minutes, grand maximum, promis je m'y tiens, mais vraiment quel plaisir de voir l'OL comme ça qui revient à un bon niveau sportif, un OL cohérent qui parle plus de lui sur le terrain et beaucoup moins en dehors, c'est ce qu'on voulait et heureusement on y a droit, enfin on a le droit au bonheur. Avant de commencer les gones, pensez au petit pouce, là maintenant ça prend une demi-seconde et en plus c'est gratuit, après une victoire 5-2 ça mérite bien ça les gones, donc allez-y je compte sur vous, les pouces, les commentaires, pensez aussi à activer la cloche, booster le contenu en swipant vers la gauche dans l'espace commentaire, bref tout ça vous connaissez la musique, je compte sur vous et ça aide vraiment beaucoup à promouvoir le contenu, à référencer les vidéos et à booster la chaîne. D'ailleurs j'y pense les gones, les 4 ou 5 dernières vidéos ont toutes fait je crois au moins 14 voire 15 000 vues, au moins. C'est juste exceptionnel. Les amis, quand j'ai créé la chaîne il y a un peu plus de 2 ans et 2 mois pour être très précis, si vous m'aviez dit à l'époque en novembre 2023 que 2 ans plus tard, il y aurait quasiment 15 000 abonnés et des vidéos à plus de 15 000 vues, jamais j'y aurais cru, c'est juste exceptionnel. Ça me touche beaucoup parce que quand on fait des vidéos, on prend la caméra, le micro, on met un petit peu tout en marche et on se dit, en tout cas moi, à chaque fois je me dis, Mika, est-ce que tes vidéos vont plaire aux gens? Est-ce que ce que tu dis c'est intéressant, oui ou non? Si ça ne l'est pas, ne fais rien. Si ça l'est, tant mieux, mission réussie. Et au vu des commentaires, des pouces, des abonnements et tout, j'ai le sentiment que ça plaît un petit peu. Donc ça me fait très plaisir. Mille merci à vous toutes et à vous tous les gones. C'est vraiment un truc qui me rend extrêmement fier. Allez, c'est parti pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz. Victoire 5-2 de l'OL, un match globalement vraiment intéressant. Alors pour commencer les gars, on revient à la compo du match, la compo de l'OL, alors c'était encore une fois un schéma théorique, je vous passe le couplet sur les compos qui sont linéaires sur une feuille de match, qui pour moi n'ont pas grand sens. Une époque maintenant révolue, il y a plus de 15, 20, 30 ans, on parlait de 4-2-3-1, de 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, oui ça avait du sens, mais aujourd'hui, quasiment toutes les équipes du monde
ont une compo de départ qui après se déforme selon ce que l'on fait, avec ballon, sans ballon, bloc haut, bloc bas, bloc médian. Et là, c'est vraiment le cas encore une fois. Et j'ai vu un petit truc qui m'a un peu interpellé. Beaucoup ont dit sur X, oui, quand l'OL joue à 3 derrière, c'est moins bien, on n'y arrive pas, les schémas à 3 centraux et des pistons, pardon pour le terme, c'est de la merde. Quelques-uns ont dit ça. Les amis, il faut revenir un petit peu à la réalité. Les animations à 3, même si on évolue théoriquement sur une feuille de match en 4-4 de losange, 4-2-3-1, 4-3-3, depuis maintenant, je dirais, depuis des mois, hein. C'est le cas sous Fonseca, et même sous Pierre Sage, depuis des mois, l'OL s'anime avec ballon à 3 derrière. C'est quasiment la ritournelle de chaque match. Et là encore, on l'a vu, je mets à l'écran un petit screen qui l'illustre bien. On était à la 10e minute de jeu et on le voit très clairement. On voit qu'on a une base de 3 avec Attebourg qui était théoriquement latéral gauche mais qui jouait plutôt comme troisième central axe gauche. Axe centre Kluivert, axe droit Mata et devant eux 2 pistons. À droite Maitland-Niles dans un rôle assez hybride typiquement Maitland-Nilesien pour faire un petit barbarisme, pas très élégant mais c'est comme ça. Et à gauche on a Afonso Moreira qui va lui aussi attaquer l'espace, prendre le côté, fixer, aérer le jeu. Et devant eux ce carré qu'on voit encore et encore que j'aime tant, qui est la marque, la patte de fabrique de Fonseca avec du Morton, avec du Tessman, avec du Mera, parfois Hendrick qui se réaxe. Bref, un OL qui est super intéressant, qu'on aime bien voir jouer, un OL qui est extrêmement cohérent, un OL qui sait ce qu'il a à faire. Ça les amis, c'est vraiment, je trouve, depuis plusieurs matchs, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est le point fort de l'OL sous Fonseca. J'ai rarement eu ce sentiment, et j'ai hâte de vous lire sur la question en commentaire les amis, mais moi j'ai rarement eu le sentiment, l'impression que l'OL maîtrisait à ce point son sujet. Je veux dire, les matchs on les voit, contre Monaco, en Coupe de France contre Lille, Brest, la Metz, peu importe. À chaque fois, il y a un sentiment de maîtrise globale. C'est pas parfait, évidemment. Contre Metz, il y a encore eu des moments de jeu où on sent que ça tergiverse un petit peu. Il y a des côtés... on a un petit côté rêveur, quoi. On est une équipe qui, par moment, peut se déconnecter et, je sais pas, penser à autre chose, se croire que le match est plié, que tout est fait, alors que pas du tout. La Ligue 1 le montre quasiment tous les week-ends, il y a aucun match facile, aucun. Et le PSG a eu beaucoup de peine, faut le dire aussi, pour battre cette équipe de Metz. C'est la preuve que, même si tu es au-dessus techniquement, un match de foot, et c'est ce qui rend savoureux ce sport qu'on aime tant, un match de foot n'est jamais terminé. Quoi qu'il puisse se passer, à 3-0, à 4-1, c'est pas fini. Et la moindre erreur se paye cash. Ça, c'est l'une des morales du match dont je parlerai après en détail. Alors revenons un petit peu au fil du match. Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait avec ballon durant une bonne partie de l'entame de match. Un OL qui veut instaurer son style de jeu, qui veut imprimer son rythme, qui fait très mal en transition. C'est vraiment aussi, là encore, un trait caractéristique de l'OL sous Fonseca. Cette verticalité que l'on trouve maintenant encore plus avec Hendrick qui a été monumental. Mais parlons-en aussi, les appels sans ballon de Tolisso, qu'est-ce que c'est fort. Il a ce don, il a ce QI foot coco pour faire l'appel vertical, pour créer le mouvement, le bazar et déstructurer l'équipe de Metz. Je mets à l'écran l'action qui arrive juste avant le 1-0 pour l'OL. C'est exactement ce que je vous dis les gones. Regardez, arrêt sur image. On est en phase de bloc médian, Mata a le ballon, et là, tout de suite, on va varier un petit peu le jeu. Long ballon, très long ballon. Tolisso, que je mets à l'écran ici, entouré, fait un appel très très bon. Parce que si on analyse ce que fait Tolisso, l'appel qu'il provoque en profondeur, il va déstructurer le bloc messin. Le central messin ici, il est obligé de le suivre. Il n'est pas hors jeu, donc il le suit. Et le bloc messin, mécaniquement, va s'attirer. Ce qui fait que dans l'interstice, dans l'entreligne entre le milieu de terrain et la défense du FC Metz, il y a un trou qui se crée. Il y a un no man's land de plusieurs mètres qui apparaît grâce à l'appel sans ballon, le jeu sans ballon de Corentin Tolisso. Et ça, c'est toute la stratégie, toute l'intelligence de jeu de Tolisso qui comprend que parfois, face à un bloc qui est groupé comme le FC Metz, qui veut d'abord prendre au moins un point et être solide, il faut faire des efforts avides. Courir sans ballon, le foot avec et le foot sans ballon. Et lui, ça, il l'a parfaitement intégré. C'est un joueur qui est juste très fort. Et à l'échelle de la Ligue 1, c'est un élément majeur. En tout cas, à mon sens, et pour vous, c'est pareil, je l'imagine, les amis. Donc, appel dans l'espace de Tolisso, qui va récupérer le ballon, contrôle du bout du pied. Magnifique. Et là, tout de suite, la vista. Parce que oui, non seulement il est fort sans ballon, mais en plus de ça, avec ballon, c'est un joueur de top qualité. Et là, ce qu'il fait, c'est la marque des grands joueurs. Contrôle de balle du bout du pied,
temporisation de 1 seconde, voilà. Et là, hop, en un coup d'œil, il voit au centre qui débarque comme une balle, comme une bombe électrique. Un certain Hendrick, finition clinique, ça fait beaucoup de hic d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et si on fait un arrêt sur image sur la finition clinique d'Hendrick, les amis, là encore, quelle subtilité, quel toucher de balle, c'est magnifique. Vu comme ça, on pourrait se dire, bon, bah c'est une finition devant les cages, à son niveau, c'est facile. Non. Regardez, replay, zoom x10 sur le geste d'Hendrick. Il a cette faculté du gauche à non pas seulement reprendre le ballon, ça c'est un truc que moi je pourrais faire et vous aussi, lui il le reprend mais en le soulevant légèrement, c'est un petit tir topé qui en fait trompe Fischer, c'est imparable, c'est magnifique. Hendrick 1-0 pour l'OL et là on se dit c'est le meilleur moyen pour commencer le match. Tu joues une équipe qui est en difficulté, qui joue le maintien en Ligue 1, toi tu veux des points pour finir en LDC, ce qui est de plus en plus possible pour l'OL, tu mènes 1-0 au bout de 10 minutes de jeu, super, et le match continue comme ça, l'OL va instaurer une maîtrise technique assez évidente, et moi je me suis dit au bout de quasiment un quart d'heure, en fait, Metz, est-ce qu'ils ont vraiment les armes pour embêter l'OL ? À ce moment du match, pour moi, non. Et j'imaginais vraiment les Gones, je vous le dis franchement, moi j'imaginais l'OL, comme ça s'est produit, décoller 2-0, 3-0 et ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans la foulée, l'OL met le 2-0, Morton dans le cœur du jeu, long ballon de très grande qualité. Là encore, les Gones, petit focus sur Morton, j'en parlerai aussi lui après dans les tops et les flops du match. Mais sur l'action du 2-0, le long ballon qu'il met, c'est de la qualité. C'est pas un ballon comme ça mis dans la boîte au petit bonheur la chance, démerdez-vous et faites ce que vous pouvez avec. C'est vraiment un ballon qui est mis exactement là où il doit atterrir. C'est pas du hasard, c'est fouetté, c'est distillé, magnifique le ballon. Et là, Mera le reprend, je crois, en 2 touches ou 1 touche, peu importe. Et il trouve Kluivert et dans la foulée, but, 2-0 pour l'OL. L'OL parvient, dès le quart d'heure du match, à tuer le FC Metz. Et là, je me dis, bon bah voilà, l'OL va dérouler, s'imposer, mettre une tarte au FC Metz, c'est presque ce qu'il s'est produit, pas tout à fait, mais l'entame de match, elle est vraiment de très grande qualité, l'OL démarre très bien ce match. Donc je reprends le cours du match, on est à 2-0 à la demi-heure de jeu, et là c'est le coup de pétard qui vient mettre le 3-0 pour l'OL. Morton, un but là encore qui montre toute la technique du joueur, et les Gones, je ne peux pas résister à faire un arrêt sur image, là encore c'est le football. Regardez la position du corps de Tyler Morton. Ça les Gones, ça montre toute la qualité du joueur. Dans mon logiciel d'amoureux du foot, il y a un truc qui m'a toujours permis de distinguer les bons joueurs des top players. Pour moi, un top player, c'est quelqu'un qui a une cheville très élastique. Et plus elle est élastique, plus le joueur sera haut de gamme. Là, les amis, ce screen que je mets à l'écran, c'est exactement comme ça que je vois le foot, en tout cas de qualité au milieu de terrain. La frappe de Tyler Morton, c'est l'équilibre parfait, subtil, la cheville qui se plie bien, la jambe, la position du corps qui est quasiment à 45 degrés par rapport au terrain, c'est de la qualité. Et la frappe, alors moi, en direct, j'ai vu une frappe de volée, demi-volée plutôt, qui me paraissait rectiligne, très bien, mais quand j'ai fait un replay, je me suis dit, mais en fait, non, c'est même plus que ça. C'est un but à la Thiago Alcantara, ceux qui ont la référence verront de quoi je parle, ce but qu'il a mis avec Liverpool à Anfield, frappe sèche, tendue, mais qui vient embrasser le sol, rebondir, et but, magnifique, c'est de la qualité. On a intérêt vraiment à profiter, à savourer de sa présence, Morton, parce que d'ici quelques mois, au maximum 1 an ou 2, enfin 1 an je dirais surtout, je pense qu'on ne le verra plus, il sera peut-être de retour à Liverpool, pour moi c'est le plan qui me paraît le plus évident, mais c'est tellement un joueur qui est au-dessus de la mêlée. Et donc là, à 3-0, on se dit tous que c'est plié, c'est fini, l'OL doit peut-être en mettre encore un 4e, un 5e, un 6e, mais le match il est terminé, on doit les tuer, prendre 3 points, assurer le top 4 et basta. Et là, quand j'ai revu les images ce matin sur le compte YouTube de l'OL, j'avais les commentaires d'Anto Réveillère. Et Anto Réveillère, à la 33e minute, qu'est-ce qu'il dit ? On a un long ballon de Metz sur le côté droit. Et Anto, il dit, bon, maintenant, il ne faut pas les relancer, il faut entre guillemets, les tuer et montrer qu'on ne laissera rien si ce n'est que des miettes. Il dit ça, je crois, 2 secondes avant la perte de balle de Kluivert et le but des Messins pour le 3-1. C'est terrible, c'est le karma qui nous frappe et c'est l'un des petits points qu'il faut vraiment corriger. Sur l'ensemble du match, on a eu une maîtrise globale, mais on a eu quand même 2 trous d'air qui ont duré, je dirais, en première mi-temps environ 10 minutes, en seconde un peu plus sûrement. Mais voilà, si on devait décomposer en 3 fois 30 minutes le match,
on en maîtrise deux tiers, et un tiers où c'est plus compliqué parce qu'on est un petit peu tête en l'air, dans des rêvasseries, des déconnexions mentales, ça arrive, c'est aussi ça l'OL malheureusement, et il a pas manqué, on a Kluivert qui récupère le ballon, qui va très vite, qui est fort dans son dos, qui fait un match globalement intéressant à ce niveau-là, mais, parce qu'il y a un mais avec lui, c'est que là, il veut jouer trop vite, je pense, il manque de prise d'information, il veut trouver rapidement Morton, et là, le Messin a senti le coup, il a anticipé, interception, projection, frappe, et Greif fait une sortie qui, ma foi, est encore une fois un petit peu bizarre. Là encore, je fais un petit arrêt sur image sur Dominique Greif. Pour moi, les amis, et vous me le direz en commentaire, j'ai hâte de vous lire sur la question, sur l'action, Greif, je pense qu'il est fautif aussi. Parce que là où est le Messin, on est à peu près à, je dirais, à 10 mètres des cages voire 11-12 des cages de Greif. Le danger n'est pas imminent et rédhibitoire. Mata peut encore intervenir, donc il peut récupérer le ballon. Greif sort un petit peu, mais pas non plus trop. En fait, Greif, il prend une décision à mi-chemin entre les deux. Soit je reste prudent dans mes cages, soit je monte au devant du Messin. Et il est entre les deux. Ce qui fait qu'il est, je dirais, faut aller à 5 mètres de ses cages, mais il est entre deux. Il a le cul entre deux chaises. Et je pense que là, c'est l'erreur qu'il commet. Il aurait dû soit aller au bout de son idée et puis aller au devant du Messin, boucher le plus possible l'angle, parce qu'on le voit bien là sur l'action, le Messin, il est en début de déséquilibre, il est prêt à perdre le ballon, ça se voit. D'ailleurs, Mata vient sur lui et la frappe, elle est plus que topée. Et là encore, Greif fait un truc bizarre. Je veux dire, c'est pas franchement académique, quoi. L'arrêt sur image, il est révélateur. Il prend la position presque en croix des gardiens qui veulent occuper l'espace, un petit peu à la Neuer, mais là encore, c'est pas très stable sur les appuis. Et Greif, les amis, pour moi, je le maintiens, c'est pas un gardien qui est protagoniste. C'est ce type de gardien, un petit peu comme Donnarumma, qui sont des gardiens conservateurs. Et là, c'est vraiment le cas typique du gardien qui n'est pas à l'aise en dehors de ses cages. C'est comme ça, c'est un profil de gardien, il est particulier, mais pour moi, il est aussi fautif. Alors, le principal fautif, ça reste Kluivert, qui se trouve et qui fait une passe à une erreur, ça peut arriver, mais je pense que pour Kluivert, c'est l'axe de progression number one. En débrief, il y a maintenant, je crois, 3 matchs. J'avais dit en vidéo sur YouTube que pour moi, il avait un potentiel physique hors du commun. Un monstre physique, vraiment un joueur, un athlète au sens premier du terme. Mais pour moi, il y a un petit point, un gros point d'amélioration avec Ruben Kluivert. C'est quelqu'un qui est trop spontané, pas assez calculateur. Les meilleurs centraux, oui, il y a une dimension physique évidemment. Mais les meilleurs centraux sont ceux qui ont l'anticipation la plus développée. Et lui, parfois, j'ai le sentiment qu'il a un petit peu, il manque un petit peu de sang-froid. Ça manque un peu de calme. Là, sur la passe qu'il commet, il avait clairement largement le temps de mieux faire. Prends l'information, scanne autour de toi, et tranquille, il y avait zéro danger. Et ce qui m'embête, c'est que on a vu ça contre Metz, on l'a vu contre les Young Boys de Berne. Contre Berne, sans conséquence, but refusé sur hors-jeu. Là, ça fait 3-1. Et le 3-1, il instaure dans la foulée, je dirais, quasiment 10 minutes de temps faible pour l'OL. Mais l'OL peut compter sur des talents qui font de très très grosses différences. Et fort heureusement, parmi lesquels un certain Hendrick, l'action du but du 4-1, elle est juste magnifique. Voilà, c'est toutes les qualités, toute la palette et de Morton et d'Hendrick. Parce que sur l'action, les amis, là encore, focus arrêt sur image, c'est Morton qui initie encore une fois une occasion, une action de but. C'est lui. Long ballon de qualité vers Hendrick qui prend l'espace, qui va cavaler, verticalité. Je prends le ballon, j'attaque encore et encore, je pilonne, bam, 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 comme j'avais dit la fois dernière. C'est vraiment Hendrick, j'adore ce profil de joueur. C'est un joueur qui est électrique, vertical, intensité, et là, ma foi, c'est un but qu'il doit en grande partie à lui-même. Je prends le ballon, j'accélère, je dévore l'espace, une course incisive, conduite de balle parfaite, et là, c'est le reste, c'est le talent, la finition clinique d'Hendrick. Frappe du gauche, ma foi, c'est magnifique. Alors donc à la mi-temps 4-1 pour l'OL, le match semble plié, mais moi ce qui me dérange le plus sur la seconde mi-temps, c'est de voir que l'OL, malgré le score, malgré le 4-1 qui doit nous rendre tranquille, calme, serein, l'emprise, on tue le match, malgré tout ça, alors qu'on ne craignait au final pas grand-chose, voire rien, l'OL recule, l'OL se ramollit, l'OL a un petit peu de
de mal à vraiment tuer le match. Et on sent que Metz, voilà, ils jouent leur partition, ils ont quelques situations, des frappes, un peu au-dessus de la cage, à côté. Et l'OL, je trouve, concède vraiment trop de situations, trop. Et un peu comme contre les Young Boys de Berne, on a le don pour en fait faire des cadeaux. Là encore, j'ai fait quelques petits arrêts sur image pour illustrer ça, les amis, mais à l'écran, on est à l'heure de jeu, encore une fois à droite. Hateboer est loin. Il est loin, il est à 3-4 mètres de son opposant, et il lui laisse peut-être 1-2 secondes pour lever les yeux, déborder, centrer, c'est pas possible. Et là, sur l'action, c'est le but du 4-2. Là, on le voit très bien, c'est frappant à l'écran. Hateboer, il est trop loin. Il laisse trop de temps, vas-y, avance, continue encore et encore. Et au moment où le centre est déclenché, Hateboer, il est à 2 mètres. Habib Diallo surgit, il met un but, voilà, 4-2 pour l'OL toujours, mais le score se réduit et on joue avec le feu bêtement. Ça, c'est le point qui me frustre le plus. D'une part, les trous d'air, les temps faibles, les rêvasseries de l'OL, et deuxièmement, cette capacité, cette faculté plutôt que l'on a à nous mettre en danger tout seul. À plusieurs reprises, l'OL peut mettre le 5-2, mais on tombe sur un Fischer plutôt inspiré, qui maintient l'espoir pour les Messins. On a l'action de Maitland-Niles, le contrôle poitrine un peu trop long, Fischer intervient. On a l'action magnifique qui part de nos cages jusqu'aux cages de Fischer où Hendrick finit plutôt bien, mais la parade est de toute beauté aussi. On a également la frappe de Morton côté droit qui est bien décalée et qui tire et c'est contré par les Messins. Et l'OL va de manière enfin définitive tuer le match, fermer les rideaux sur une action pour le coup en solitaire d'Hendrick. Et au vu de ce que je vais dire, j'espère que les copains Messins admettront que je suis objectif et honnête. Je ne sais pas s'il y a penalty ou pas, j'en sais strictement rien. Pour moi, c'est assez illisible. Il y a un petit contact, est-ce que c'est assez pour dire péno ou pas? J'en sais rien, mais péno il y a selon l'arbitre, monsieur Wattelier. Hendrick le prend. Il y a eu un petit moment de flottement avec Moreira. J'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Un petit moment où j'ai cru comprendre qu'il voulait prendre le ballon. Niakate intervient, il dit non, on arrête les conneries. Hendrick prends-le, tu tires. Bref, penalty tiré et 5-2 pour l'OL, triplé pour Hendrick, c'est juste magnifique. Et une prestation de grande qualité, une prestation XXL qui permet à l'OL donc de prendre 3 points fort mérités contre le FC Metz. 5-2. Un match donc qui, au global, je dirais, sur l'ensemble du match est plutôt maîtrisé. Mais attention, avertissement. Comme contre Berne, on a revu des petits moments de déconnexion mentale qui font que parfois ça peut mal se goupiller et si en face c'est pas le FC Metz mais peut-être Marseille, peut-être Lens ou d'autres que j'oublie, peut-être que à 4-2 ça bascule encore plus et qu'on se fait encore plus peur. C'est possible, attention à ça, il faut vraiment être plus tranquille et être plus calculateur, plus serein parce que là les amis, le match il offrait toutes les clés pour que l'on prenne 3 points. Hop, basta, au revoir, et retour sur Lyon. Alors pour terminer les amis, on fait un petit bilan sur les prestations individuelles, les tops et les flops du match, et aussi un petit point au classement juste après. Je dirais que pour moi, les Gones, sur les tops du match, c'est assez évident, la star du match, l'étoile qui a illuminé le stade Saint-Symphorien, c'est vraiment Hendrick. Quel match! Là, je pense qu'il faut juste s'incliner, baisser le chapeau, la casquette. Monsieur Hendrick, respect pour le match qui a été livré de très grande qualité. Honnêtement, les amis, c'est rare quand même en Ligue 1, c'est rare que l'on voit des profils comme ça qui, direct, nous éclatent la rétine. Il n'y en a pas 10 000, quoi. Des mecs comme ça qui sont forts dès qu'ils sont présents sur le terrain, qui ont une capacité technique, d'élimination au-dessus de la mêlée. Il n'y en a pas 10 000. Et c'est un de ces éléments-là. Et on a une chance folle de l'avoir à l'OL. Profitons-en. Ça va durer peut-être encore quelques semaines, quelques mois. Ce qu'il fera à la fin de la saison, j'en sais rien, ni vous, ni moi. Mais en tout cas, sur le terrain de Ligue 1, avoir un tel élément, de une, pour les yeux, c'est un plaisir, un bonheur absolu. Et en termes de communication autour de la Ligue 1 et de l'OL, c'est juste monumental. Vous prenez les chiffres, YouTube, Droit TV ou autre, Instagram, TikTok, les différentes vidéos qui sont faites, les clips qui sont faits sur lui. Mais c'est un truc de fou. Au Brésil, il y a un streamer qui a eu en direct, en live, 600 000 viewers. Vous imaginez les gars, 600 000 viewers sur un match pour voir Hendrick avec l'OL contre Metz. C'est le facteur X, c'est le chaînon manquant de l'animation, le profil parfait pour bonifier, pour sublimer
ce que Fonseca avait imaginé pour l'OL. Vraiment, je le dis, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Bravo à Mathieu Louis-Jean, qui a eu l'idée comme ça géniale de dire à son coach et à son staff de la cellule sportive, et si on tentait Hendrick en prêt, fallait y penser, parce que c'est un joueur de qualité plus, qui coûte cher, et lui, il a eu le culot, l'idée et le génie d'y penser. Bravo à Mathieu Louis-Jean. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est aussi grâce à lui. Et au rayon des tops, toujours les amis, je mets en mention très très spéciale Morton qui fait un match... Morton, on banalise ce qu'il fait en fait. On se dit, mais c'est normal, c'est un bon joueur. Ouais, mais non. Non, quand tu le vois prendre le ballon et que la cheville est fouettée comme ça, clac, transversale rasante, millimétrée, c'est précis. Morton, c'est le métronome. C'est quelqu'un qui va guider l'OL, qui maîtrise le tempo du match, à toi, à moi, je long, je cours. Et en plus de ça, il est hyper généreux. Il court beaucoup d'efforts, intensité. Là encore, les amis, faut le dire, mais c'est la vérité, quoi. À 10 millions d'euros, je crois, 10 ou 12, quelle trouvaille. Bon, et enfin, au rayon des flops. Alors, flop, c'est un grand mot. Je n'aime pas trop ce terme-là après un match comme celui-ci où on gagne 5-2. On est content du contenu globalement, même s'il y a quelques petits moments de doute. Mais un flop du match, je dirais que... Alors, pas flop, mais déception. Je trouve que Greif, il n'est pas hyper inspiré sur le but des Messins. Le but du 3-1, voilà. Même s'il y a une bourde de Kluivert, je trouve qu'il est à contre-temps. Et je ne ressens pas en lui un gardien qui a de la présence. C'est plus ça, moi, qui m'interpelle. J'aime bien les gardiens qui occupent la cage et qui paraissent dans leur cage géants. Et c'est un petit peu le débat qu'ont les Parisiens avec Chevalier. Quand je vois les matchs du PSG, je trouve que Chevalier paraît tout petit dans sa cage. Parce qu'il n'inspire pas confiance. Et là, Greif, c'est pas qu'il paraît petit, mais je trouve que... Il y a des moments du match où il devrait être là et faire la parade décisive, quoi. L'arrêt qui te maintient à 3-0, il le fait pas. Mais mon vrai flop du match, alors c'est un peu dur ce que je dis là parce que globalement, physiquement, il est dominant, il est rapide, il couvre bien, machin, très bien. Mais la passe en retrait de Kluivert, elle te relance le match. Là, c'est Metz, c'était Berne, tranquille. Quand tu joueras à Marseille, quand tu joueras à Aston Villa, Porto, la Roma ou qui tu veux, attention aux désillusions. Attention, c'est l'axe de progression du joueur. S'il parvient à être plus intelligent, plus malicieux, plus calculateur, on aura affaire à un top central de Ligue 1. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. Débrief de match terminé, clap de fin. À très vite et bisous à tout le monde. Ciao ciao, allez l'OL plus que jamais. Salut.